à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes samedi. À cette occasion, dans Smart Food, nous vous proposons une semaine spéciale en donnant la parole à toutes les filières du monde agricole. Et pour ce premier rendez-vous, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Chargé. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes le président de la coopération agricole. C'est la représentation unifiée des coopératives agricoles, agroalimentaires, agro-industrielles et forestières françaises, organisation qui fédère 2200 entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires sur tout le territoire. La coopération agricole, porte-voix politique, force de proposition auprès des pouvoirs publics français et européens, des médias, de la société civile. Et cette mission en filigrane, promouvoir le modèle coopératif en valorisant son action économique. Dominique Chargé, vous avez été réélu en décembre dernier à la tête de la coopération agricole. Un second mandat de 3 ans et cette année 2022 est cruciale. Présidence française de l'Union européenne d'une part, élection présidentielle bien sûr, contexte de forte hausse des matières premières, hausse des prix, notamment agricoles, et de nombreux défis pour amorcer une transition pérenne. Quel cap, Dominique Chargé, vous vous êtes fixé pour ces 3 nouvelles années de mandat ? Le cap, il est en fait beaucoup indexé sur le prolongement de ce qu'on a fait, notamment sur la deuxième partie du premier mandat, qui a été évidemment, perturbé, par le Covid, et duquel est née la question de la souveraineté alimentaire, que nous avons évidemment prise à notre compte et qui a mis en évidence un certain nombre de lacunes, de difficultés de nos filières à pouvoir, pérenniser leurs activités. Et donc, nous avons entrepris un cap autour de la compétitivité de nos métiers, autour des transitions agroécologiques nécessaires de nos activités, baisse de notre impact carbone et du renouvellement des générations. Et ce seront ça, les axes prioritaires de ce second mandat. Quel constat dressez-vous aujourd'hui? La situation agricole en France, elle est alarmante? Alors, on a fait un sondage récemment à la coopération agricole IFOP qui met en fait en évidence que les Français émettent une certaine inquiétude quant à la capacité de notre pays à pouvoir, à l'horizon 2050, subvenir à ses besoins. Et effectivement, ils sont assez lucides puisque notre balance commerciale, la production agricole française et agroalimentaire est en déclin depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc le défi que nous avons aujourd'hui et que nous allons transmettre dans le cadre des élections présidentielles, c'est effectivement celui de restaurer cette souveraineté, de reconquérir de la production pour être en capacité de pouvoir assurer cette alimentation et de manière, durable, tout en mettant en œuvre les transitions agroécologiques dans notre secteur. Je rappelle cette inquiétude des Français. Plus d'un tiers d'entre eux estiment que la France n'est plus en mesure de nourrir l'ensemble de la population. Est-ce que finalement les Français ont une bonne connaissance des enjeux qui se présentent aujourd'hui au monde agroalimentaire et agricole ? Alors ils sont 78% déjà à émettre dans ce sondage le fait que les préoccupations agricoles et agroalimentaires ne sont pas suffisamment présentes dans cette campagne qui démarre, c'est votre avis dans laquelle nous sommes. Oui, c'est aussi mon avis, effectivement. Il y a plein de sujets qui ont émergé jusqu'ici. On n'est pas forcément encore rentré dans le vif peut-être de la campagne, mais effectivement, ces questions sont insuffisamment présentes par rapport aux enjeux qu'il y a. Et les Français, dans ce qu'ils émettent, sont effectivement assez lucides sur le fait ils plébiscitent le fait qu'il faut restaurer la production, restaurer notre appareil productif, que nous devons relocaliser la production, c'est comme ça qu'ils le disent, et produire plus. En tout cas, ils souhaitent s'alimenter plus local, et c'est franchement les enjeux sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Cette présidentielle, elle s'annonce encore quelques semaines effectivement de campagne. Vous avez lancé une plateforme où vous formulez des propositions pour interpeller, j'imagine, les candidats à cette présidentielle. Dans la conjoncture actuelle, inflation galopante, perte de marge de la part des producteurs, vous parlez de la nécessité d'un sursaut collectif. Est-ce que les coopératives agricoles ont les moyens aujourd'hui de susciter ce sursaut, mais aussi est-ce qu'elles détiennent une partie en fait des solutions pour répondre aux enjeux alimentaires qui se posent aujourd'hui? Nous représentons 70% de la production agricole, 40% de l'agroalimentaire, une marque sur 3 que vous trouvez dans vos magasins. 3 agriculteurs sur 4 aussi. 3 agriculteurs sur 4, ont une relation économique avec une coopérative. Donc nous sommes forcément un acteur sur l'ensemble. Nos 2200 coopératives sont sur l'ensemble du territoire. Donc les solutions passent, forcément par les coopératives. Et notre ambition, celle que nous allons transmettre dans le cadre de ces élections présidentielles et législatives, c'est effectivement de se donner les moyens de produire plus
pour reconquérir les parts de marché que nous avons perdues sur certaines activités comme les fruits et légumes, dont nous importons 50%, les poulets que nous consommons en restauration à domicile, dont nous importons 70%, reconquérir ces parts de marché, donc produire plus, nécessité de pouvoir produire davantage pour sécuriser l'approvisionnement. Produire mieux, pour être en capacité d'assurer cette production, évidemment en mettant en œuvre les transitions agroécologiques, c'est-à-dire utilisation de moins d'intrants chimiques, moins d'impact carbone et d'être en capacité donc d'assurer cette production dans de bonnes conditions. Et produire durable, parce que notre mission, c'est de produire sur les territoires et c'est d'assurer la pérennité de l'activité agricole et agroalimentaire, de l'emploi sur les territoires et de préserver aussi, d'avoir accès aux ressources indispensables pour produire. Est-ce qu'on peut vraiment concilier le plus, le mieux et le durable ? Oui, en faisant en sorte que le plus soit accompagné d'un mieux qui s'appuie sur des nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir recours à tout ce que la génétique, tout ce que la robotique, tout ce que le numérique vont pouvoir, tout ce que les solutions de biocontrôle vont pouvoir apporter de nouveau à la production agricole et leur permettre justement d'assurer cette production en diminuant leur impact et leur empreinte environnementale, leur impact carbone pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Dans le plan France 2030, il y a une enveloppe qui est dédiée justement pour ce développement des nouvelles technologies. Est-ce que cette enveloppe est suffisante à votre avis ? Le plan France 2030 met l'agriculture et l'alimentation en très bonne place, puisque c'est le troisième secteur énoncé par le président de la République lors de sa présentation. Il y a effectivement une enveloppe qui est substantielle, qui ne sera pas suffisante. La proposition que nous faisons, nous, aujourd'hui, au pouvoir public et que nous ferons dans le cadre de cette élection, c'est de mettre dans la durée les transitions agroalimentaires et agroécologiques sur lesquelles nous sommes. Elles ont un espace-temps qui est supérieur à l'échelle d'un plan de relance ou de France 2030. Nous sommes sur des solutions qui doivent être techniquement fiables et économiquement viables et qui vont avoir une durée, j'allais dire, de mise en œuvre d'une dizaine d'années. Et nous avons besoin d'accompagner les agriculteurs. C'est d'ailleurs ce que les Français ont dit, que le consommateur ne pouvait pas payer à lui tout seul. C'était au pouvoir public et à la chaîne alimentaire de prendre en charge ces transitions. Et nous demandons d'une manière très forte qu'un fonds de transition agroécologique soit créé au sein de l'État, par les pouvoirs publics, afin d'accompagner dans la durée, sur une dizaine d'années, sur une quinzaine d'années, ce que seront la durée de ces transitions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, j'allais dire, engagés. Ce prix, on y reviendra, mais il y a ce rendez-vous, ce grand événement, le Salon de l'Agriculture. Alors, annulation l'an dernier, en raison du contexte sanitaire. Moment fort, d'autant plus cette année, il y a les présidentielles. Est-ce que vous comptez interpeller les candidats à la présidentielle, qui, on le sait, vont arpenter les rayons, mais les couloirs, merci, du salon. Est-ce que c'est aussi l'occasion d'aller leur parler, peut-être leur faire part de vos inquiétudes, de vos attentes ? Bien sûr, on a déjà commencé à présenter cette plateforme aux équipes de campagne, mais ce sera effectivement un moment privilégié à la fois pour les candidats à l'élection présidentielle, et je vous le dis, les législatives qui maintenant coïncident sont aussi un moment important, donc on est dans une année électorale. Ce sera pour nous l'occasion d'avoir ces échanges avec eux, de leur présenter ce que sont aujourd'hui les besoins de l'agriculture française pour répondre à ces défis qui sont devant nous. C'est le salon des retrouvailles, vous l'avez dit, c'est le salon des retrouvailles, parce que le salon n'a pas eu lieu l'année dernière. C'est important pour nous que ce salon ait lieu, d'autant qu'il coïncide avec une année électorale, et ce sera effectivement un moment important. Il y a aussi la présidence française de l'Union européenne. Vous parliez un peu plus tôt de la balance commerciale. Pour vous, est-ce que c'est vraiment obligatoire, est-ce que c'est primordial, une priorité de mettre en place des règles de réciprocité pour les importations de produits agricoles ? Ce sont ces fameuses clauses miroirs. Pour vous, ça doit être une priorité ? Est-ce que la France doit porter cette nécessité à l'occasion de sa présidence ? Vous l'avez vu, en tout cas dans le sondage que nous avons fait avec l'IFOP, on voit bien que les Français identifient parfaitement ce que sont aujourd'hui les contraintes particulières de l'agriculture française, dont les coûts de production sont plus élevés et dont finalement les distorsions de concurrence, c'est ce qu'ils mettent aussi en évidence, sont plus dures. Enfin, l'agriculture et l'agroalimentaire français souffrent, entre guillemets, de distorsions de concurrence par rapport aux acteurs mondiaux, mais aussi aux acteurs européens. Donc pour nous, c'est important que cette présidence française s'inscrive vraiment dans une réciprocité
à la fois des normes européennes, mais aussi des normes, une application sans distorsion de concurrence de ces normes européennes et une réciprocité à l'égard, j'allais dire, du reste du monde par rapport à l'agriculture française et à l'agriculture européenne. Et le diagnostic des Français est bon sur ce point ? Le diagnostic des Français est parfaitement bon. Ils ont parfaitement identifié quels étaient les handicaps, entre guillemets, de l'agriculture française sur ces questions-là. En parlant de ce sondage IFOP, la coopération agricole, produire plus, mieux et durable, quel est l'avis des Français ? Est-ce qu'il y a un autre chiffre, une autre question qui vous a interpellé, qui vous a marqué ? Oui, celle de ce que les Français pensent aujourd'hui, ou en tout cas quelle serait leur réaction s'ils étaient amenés à avoir une sollicitation pour travailler dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire. J'étais assez surpris de découvrir qu'entre 35 et 40% d'entre eux seraient prêts à venir travailler dans des fonctions commerciales, dans des fonctions de production ou de transformation ou de production agricole. Et j'ai été d'autant plus surpris et satisfait de voir que les plus jeunes étaient encore plus mobilisés pour venir travailler dans nos métiers. C'est extrêmement important pour nous aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a eu un changement de regard ? Si on avait fait le même sondage, peut-être il y a 2 ans, est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats finalement ? Je pense effectivement que le Covid, la façon dont les sujets ont été relayés, cette nécessité pour nous de retrouver cette souveraineté alimentaire, de reconquérir de la production, a sans doute changé un petit peu la vision que les Français, et notamment les plus jeunes, ont de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et ça tombe absolument très bien, puisqu'aujourd'hui nous avons besoin de travailler sur ce renouvellement des générations. 50% des exploitations changeront de main à l'horizon 10 ans. Nous avons de la difficulté à recruter dans nos entreprises. Nous cherchons aujourd'hui dans l'agroalimentaire 40 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Et nous avons surtout des métiers dans lesquels nous avons besoin d'énormément d'innovation, d'énormément de technologie et donc de forces vives pour pouvoir les mettre en œuvre. Avant de nous quitter, Dominique Chargé, les Français sont chaque jour confrontés à la hausse des prix lorsqu'ils font leurs courses mais pas que. Les négociations tarifaires agricoles intermédiaires et grandes enseignes ont débuté à l'automne. Elles vont s'achever dans quelques jours. C'est là où se décide le montant de notre caddie. En tant que consommateur, est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à une hausse inexorable des prix ? Non, pas une hausse inexorable. Nous sommes dans un contexte inflationniste depuis maintenant un peu plus d'1 an. D'ailleurs, que le Covid a quelque peu, dont le Covid est un peu la cause. Raréfaction d'un certain nombre de matières premières, hausse des prix, et donc qui s'applique aujourd'hui, l'énergie, tout le monde le voit, donc qui s'applique aujourd'hui à l'ensemble des secteurs d'activité dans l'agriculture. Il y a donc aujourd'hui un enjeu important à la fois pour les agriculteurs et pour l'agroalimentaire, pour leur rémunération et pour l'agroalimentaire, d'être obligés de passer ces hausses vers les clients et donc vers les distributeurs aujourd'hui. Là où il faut relativiser les choses, c'est que ces hausses vont se traduire de quelques centimes sur un litre de lait, de quelques centimes sur un kilo de beurre, ou sur une plaquette de beurre, de quelques centimes sur une barquette de poulet. Ces hausses sont tout à fait, j'allais dire, supportables. Elles se traduiront d'une certaine manière de quelques euros par mois pour les Français. D'ailleurs, elles suivent quelque part l'augmentation aujourd'hui des salaires, du SMIC, et elles sont à peu près de même nature. Merci beaucoup Dominique Chargé. Je rappelle que vous êtes le président de la coopération agricole. Merci. Smart Food, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette semaine spéciale Salon de l'agriculture. Nouvel invité, nouveau menu. À demain sur Bismart. Passez une excellente journée.